Salut à tous les amis, nous revoilà sur Bleach Brave Souls pour une nouvelle vidéo concernant à la demande générale, générale, euh, au vu de quelques commentaires qui semblaient intéressés par les nouveaux Quincy, les nouveaux Star Rater qui arrivent enfin dans le jeu. Bah, je vais y consacrer une petite vidéo. Je vais faire une analyse de leur gameplay, de leur stats, de leur skill, mais aussi de leur fidélité au manga, hein, avec mon œil, mon œil acéré et aiguisé, voilà, pour repérer un peu les petites références, même parfois les grosses références que le jeu et l'équipe de Calab peut faire à certaines pages du manga. Parfois même c'est vraiment très très proche. Et au niveau également des techniques représentées, hein, souvent c'est un vrai beau travail, c'est assez chouette à regarder. Notamment pour moi les deux champions dans l'équipe des personnages Blood War, c'est Yuabak et Shunsui Bankai. Vraiment, ces deux-là, ils sont. C'est vraiment un régal pour les yeux, pour les amateurs de Bleach. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal du tout, comme par exemple Aizen ou, euh, ou Soifon, hein, entre autres. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà maxé le Shinji. Il n'est pas 10-10-10 pour l'instant, il n'est que 5-5-5, 3 x 5. J'ai pas l'intention pour l'instant de farmer la transcendance parce que j'arrive un peu à un moment où je me lasse dans ce jeu, je me lasse un petit peu de farmer en fait, hein. C'est pour ça que comme vous pouvez le voir, les chroniques, hein, vous voyez, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire énormément et je n'ai plus beaucoup de temps pour jouer aux raids et être bon dans les raids. J'ai joué au premier raid, mais voilà, ceux qui sont arrivés dans la fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, je les ai un petit peu lâchés, un peu perdu de vue. J'ai un peu perdu de vue ce mode de jeu. Je prends toujours du plaisir par contre à jouer au quêtes Senkaimon. Et de temps à autre, j'aime bien me faire quelques petites quêtes de haute difficulté, comme ils les appellent maintenant, c'est-à-dire les, les quêtes, surtout le farming comment on appelle ça, de potions, voilà, de potions de Link. Alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne les personnages, les Stand Ritter, bah, c'est une super nouvelle. On a su que. En fait, on se doutait que l'animé allait repointer le bout de son nez quand on a eu quand même l'annonce des voix pour Nimaya, Nichibei et tout ça. C'était quand même assez inédit comme nouvelle et puis surtout comme décision qu'un petit jeu comme ça, certes en partenariat avec la Shueisha, mais tout de même, c'était quand même assez surprenant. Et ici, donc, on a de plus belle une preuve que voilà, l'anime est proche, hein, parce que cette fois-ci, c'est non plus des Shinigami, mais bien des Stand Ritter qui sont quand même un peu les nouveaux personnages, hein, le nouveau groupe qui était au centre, au cœur de l'arc, même si c'était un peu le cas également pour la garde royale, qui tout de même a eu son rôle à jouer, notamment pour les personnages comme Ichibei ou Uetsu, Nimaya, hein, bien sûr, qui ont quand même marqué je trouve, qui ont emprunté, hein, leur marque dans l'histoire, je trouve, leur style à eux. Et d'ailleurs, pour ce qui est d'Ichibei, pour moi, livré le combat, l'un des combats les plus intenses qu'on ait pu voir dans toute la série, je trouve. Surtout qu'il se plaçait aussi beaucoup du point de vue de Joabak à ce moment-là. Donc c'était un très bon point dans l'histoire. Je vais à la fin, à l'issue de cette vidéo, voilà, je pense que je ferai le palier numéro un, les quelques premiers paliers de cette invocation Step Up. Je vais pas non plus, cette loterie Step Up, je vais pas non plus aller trop loin parce que, en fait, des trois, c'est surtout Askin qui m'intéresse. Alors, sur les trois premiers, on a tous été un peu surpris qu'ils nous balancent Askin et Bambietta dès le début parce que, bah, ce sont deux des favoris, des grands favoris. Mais il faut se rappeler qu'on avait également été un peu surpris. Qu'est-ce que ça peut être agaçant ça d'ailleurs? Rester sur cette image, putain. On avait été tous surpris de retrouver Toshiro en forme adulte, Shunsui Bankai, même Komamura forme humaine, dès la première loterie Blood War. Faut se rappeler qu'à l'époque, voilà, on venait d'apprendre que voilà, on allait avoir ce personnage-là, et les premiers qu'on a eu, c'était quand même des cadors, hein, des types qui étaient quand même un peu la star. Les stars à venir de cette nouvelle adaptation de personnage dans ce jeu, donc franchement on se demandait waouh ça va super vite. Bah là, c'est pareil, en fait, les premiers à être sortis, parmi les trois, deux sont quand même des stars, des fans, enfin vraiment des fans favorites, comme on dit, hein. Askin Naklevar, c'est d'ailleurs l'un de mes favoris, si ce n'est le favori. Moi, mes Kunti préférés, bon, là, comme ça, à brûle pour point, je pourrais vous dire que ceux qui m'ont marqué le plus, c'est quand même Askin pour son intelligence, sa vivacité d'esprit, et puis
son caractère si unique. Voilà, il a beaucoup de personnalité ce personnage, il faisait bien plaisir. Même si en soi, ses capacités de combat ne m'ont jamais vraiment époustouflé, ni vraiment intéressé plus que ça. C'était beaucoup plus sa personnalité, son unicité au sein des Stenritter, et le fait qu'il soit un petit peu cette espèce il a un peu cette capacité de briser le quatrième mur avec une forme d'analyse de ce qu'il vit, des événements. C'était vraiment un parleur. C'était un mec qui savait vraiment voilà, illustrer ses émotions, ses sentiments sur ce qu'il vivait, et même avec étonnement parfois quand par exemple il a été nommé au sein des Schutzstaffel, c'est-à-dire de la garde personnelle de Joabak, il était assez étonné et c'était vraiment très amusant de voir ça. Enfin un peu de sincérité chez un méchant qui se croit pas à la hauteur mais en fait qui l'est totalement et qu'il était sans doute l'un des plus puissants. Sûrement quand on le voit d'ailleurs, on le remarque beaucoup face à Nimaya, hein, quand il est l'un des seuls, avant qu'il ne reçoive la grâce du H-Valen de Joabak, il était l'un des seuls à être resté debout, principalement dû à ses capacités l'incroyable capacité c'est de sa résilience énorme. Hein. C'est un personnage qui est extrêmement résilient dû à ses capacités d'immunisation et de dose létale. Pour ce qui est de Bambietta, c'est l'autre fan favorite énorme, hein, si ce n'est l'une des Stenritter les plus populaires. D'ailleurs, je pense que c'est le personnage féminin chez les Stenritter le plus populaire avec, alors évidemment, la controversée Giselle, hein, homme ou femme. Bon, disons qu'elle a un rôle de femme hein, dans l'histoire. Elle fait partie du groupe des nanas, des femritters comme ils disent. Et donc Bambietta, voilà, c'est la petite tsundere tragique qui fait même pas tsundere, c'est une espèce de petite femme autoritaire, une petite fille autoritaire au destin très tragique et très lugubre, qui ensuite se fait transformer en zombie et dont la chute est à l'égal de son arrogance. C'est un personnage qui est vraiment très chouette et apparemment enfin, je suis pas aussi fan de ce personnage dans Can Fear Your One World, mais apparemment certaines personnes ont trouvé que son développement était pas mal dans le roman. Donc pour ceux qui ont lu le roman, vous savez comme moi, voilà, qu'elle elle revient un petit peu. Moi je trouve qu'elle était bien en zombie. En fait, j'aimais bien la chute de ce personnage, je le trouvais pas mal. Je trouvais vraiment très dramatique cette histoire. Vraiment même tragique hein, pour le coup, hein. Une espèce de chute totale. Enfin bref, qui contrastait vachement avec voilà l'éclat de ses faits d'armes contre le Shinigami. Hein. Elle était l'un des premiers Shinigami à faire le plus de dégâts, elle était celle qui était la plus flamboyante, hein, sans mauvais jeu de mots, durant la première invasion de la Soul Society. Donc voilà, c'était un personnage qui avait également su imposer sa marque dans notre lecture. Pour terminer, c'est Candice. Candice. Ah, j'oubliais de dire que Bambietta, évidemment, je l'aime pas trop parce que c'est elle aussi qui a one-shoté Shinji, alors qu'il venait de nous faire une superbe introduction, encore une fois, de son Sakanade, avec cette fois-ci le côté un petit peu. Enfin, l'hypnose, enfin, pas l'hypnose, mais les nouvelles techniques qui donnaient un mal de tête, et également ces paroles qui étaient retournées à l'envers. Toutes ces choses-là qui étaient un peu nouvelles, je me disais chouette, Shinji, ça y est, c'est un nouveau combat, il va pouvoir enfin briller sans se faire humilier. Et ça a été, ça a été rebelote, hein, Shinji qui se fait éclatos. Mais bon, Shinji c'est pareil, il est extrêmement résilient dans l'histoire, c'est un peu une sorte de Haskin. Voilà, hein, c'est un type qui est toujours là et qui jusqu'à la fin parvient à garder le sourire. En ce qui concerne Candice Catnip, c'était l'un des Stanley qui m'intéressait le moins parce que je lui trouve beaucoup de. Enfin, je la trouve très cliché. Bon, alors c'est une fille sexy, voilà, c'est la bimbo du groupe des Femritter. Euh, voilà, on a la petite Loli qui est extrêmement intéressante, Lil Toto, qui au début est une petite fille souriante et qui, à mesure qu'elle se rend compte que Joabak en fait a tout sauf envie de garder une armée fidèle à ses côtés, en fait qu'ils vont tous crever tout simplement, elle devient cette espèce de petite forme de cette petite fille si intelligente et si lugubre et, qui a à l'image de son pouvoir. Voilà, et donc voilà, l'île Toto pour moi était le plus intéressant avec Gambetta, et Giselle évidemment, mais Giselle c'est un autre level. En revanche, Candice et Mélinas, moi je les avais vraiment pas très appréciés ce personnage, et de toute façon, ils n'avaient pas été extrêmement développés. Candice avait toutefois, il faut remarquer qu'elle avait toutefois livré un combat assez intense, assez vivace contre Ichigo, enfin d'abord contre Kenpachi et surtout contre Ichigo, durant lequel Ichigo avait fait, hein, c'était le moment durant lequel Ichigo avait fait son grand retour dans le manga, et il revenait du palais du roi des âmes, et c'était vraiment un grand plaisir de le retrouver, et il avait infligé une sacrée leçon à Candice qui ne faisait que s'énerver, et donc d'ailleurs je trouve le caractère reflétait un peu celui de Bambietta, donc il y avait un peu une redite dans le même groupe. C'était pas fun. Voilà, c'est un peu tout ce que je dirais sur les stéréotypes en eux-mêmes. Alors on va regarder un peu maintenant au niveau des skills, au niveau des stats et des skills. Bon, moi je suis, sans me vanter, je suis un petit peu un vieux de la vieille sur ce jeu, donc je sais un peu de quoi je parle, sans me vanter, hein, c'est vraiment pas, bon, c'est normal, au bout d'un moment, moi j'ai l'expérience.
Donc voilà, je vais vous faire ça un petit peu rapidement. Pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, c'est pas la peine non plus d'aller trop dans les détails. Simplement, bon là, qu'est-ce qu'on note? Bon, déjà pour les trois, bah voilà, c'est Quincy et Stan Ritter. C'est la première fois qu'on a l'affiliation Stan Ritter, donc c'est intéressant. Et en la personne de Askin, on va commencer par Askin. Donc c'est la première fois qu'on a un killer, pardon, un tueur Division 0. Alors c'est vraiment un killer très PVP. C'est dommage parce que Division 0, en fait, il y en a que 5 dans le manga. Donc voilà, c'est le seul son seul adversaire sera évidemment Ichibei ou quelques quêtes Senkaimon, le cas échéant. Au niveau de ses stats, bon, moi c'est un personnage attaque normale. On peut regretter effectivement aujourd'hui la grande spécialisation et la grande standardisation des stats, hein, que ce soit dans une ou une autre classe, mais voilà, hein, il n'y a plus vraiment, ça ne laisse plus vraiment la part à l'imagination et à la libre interprétation de tes builds. Maintenant c'est voilà, c'est attaque, attaque, attaque et tu fermes ta gueule. Bon, voilà. On verra ensuite dans le gameplay hein, tout ce qui est attaque et technique spéciale. Bon, voilà, il a dégâts subis, classique. Aujourd'hui, c'est même plus à regretter au niveau des dégâts parce qu'on a de toute façon un bruiser avec attaque normale renforcée plus 30%, ce qui est le plus gros, il me semble, ajouté à Fleury, attaque normale déchaînée juste après. Il a également protecteur plus 10, donc ce sera un monstre en PvP. Il va pouvoir. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fera face le plus souvent à un adversaire qui fera fi un peu de ce protecteur, puisqu'il pourra le percer. Donc c'est intéressant. Le plus important du coup c'est qu'il est poise, équilibre, donc voilà c'est intéressant. Résistance au poison, résistance à la paralysie, j'en profite donc peut-être un petit aperçu sur déjà sur ce que je vais en dire ensuite par rapport à sa fidélité au manga. Bon bah ça c'était évidemment essentiel, hein, qu'il ait au moins deux immunités, si ce n'est une immunité à tout, comme l'avait Mayuri Bankai, Mayuri Blood War. Voilà, ce personnage-là, il est évidemment connu pour sa grande résistance à peu près toute forme de substance et toute forme de blessure et toute forme d'attaque. Et donc forcément, pour moi, c'était essentiel qu'il ait au moins l'immunité au poison. Parce que franchement, alors immunité à la paralysie, bien sûr, c'est pour faire référence à son combat contre Yorichi, qui utilise les éclairs, donc voilà. Euh, voilà, donc ce serait un personnage qui est excellent, il a une énorme durabilité, il a une énorme défense, enfin, je veux dire, je parle de sa défense sur le champ de bataille, hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, maintenant il balance tout le monde, il donne à tout le monde Fleury, Bruiser et Protecteur, donc c'est des monstres de défense et d'attaque. Personnage PVP qui évidemment restera longtemps à mon avis sur le podium. Ensuite Bombietta et Candice sont toutes deux des personnages SP, donc moi personnellement je préfère quand même les personnages attaque normale, je leur trouve plus intérêt à jouer sur le jeu, je sais que c'est un avis assez inédit, assez peu majoritaire, mais c'est parce que je trouve que c'est plus sympathique à jouer parce que on te demande plus de skill, hein, on te demande plus de compétences quand tu joues en attaque normale parce que t'as pas l'invincibilité pardon quand tu attaques avec une attaque puissante. Là tu dois esquiver avec une attaque normale, tu dois placer ton attaque, tu dois aussi également viser en conservant ton aim, donc je trouve ça plus intéressant. Avec les personnages SP, tu dois aussi avoir un aim quand tu as par exemple des attaques puissantes qui sont des rayons. Mais bon, voilà quoi. C'est un petit peu plus casu, on va dire. Mais après, les personnages SP, il y en a plein que j'adore, hein. C'est pas du tout une lubie de chez moi, c'est pas du tout une obsession. J'aime beaucoup tous les styles de jeu et je regrette d'ailleurs aussi que le Calam n'ait pas tenté de donner une vraie forme aux hybrides qui pouvaient être intéressants si jamais il leur donnait Frenzy. Avec peut-être voilà, des stats SP moins fortes, mais bon voilà. Au niveau des stats, nul besoin de les mentionner, ce sont des stats excellentes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'intérêt à souligner les stats, c'est vraiment juste du tape à l'œil. 800, ça va pas faire beaucoup plus que 780, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est un peu plus de dégâts, mais au final, le plus important, ça reste les skills. On peut regretter toutefois aujourd'hui que les skills sont un petit peu toutes les mêmes, même si évidemment ces personnages Blood War, j'y reviendrai à la toute fin, ont quand même cette valeur d'unicité, ils sont uniques. Et voilà, donc ils doivent l'être. En tout cas, ils doivent avoir au moins pour moi quelque chose qui les rend uniques. Évidemment, pour ce qui est de Askin, hein, c'est son attaque debuff, on le verra sur son gameplay tout à l'heure. Quant à elle, donc, elle a donc pour moi ce que j'appellerais le setup full SAR, full CDR, full temps de recharge, puisqu'elle a 20 berserkers, 20 bruisers, elle a Frenzy et elle a Havok. Alors ça, Havok, voilà, les personnages Havok, il n'y en a pas tant que ça finalement depuis ils ont réintroduit Havok. Ils ont réintroduit Havok, il me semble, avec Stark Roman, qui avait Havok, et également Zayel dans la même bannière. Et depuis, voilà, ils le donnent à quelques personnages SP, c'est pas mal, ça les spécialise un petit peu dans l'AOE, dans le PVP, dans le PVE, pardon, avec beaucoup de mobs, donc ça c'est pas mal, c'est assez chouette.
Elle a Frenzy, elle a Fléau des Enflammés, ça la rend donc une spécialiste des brûlures. C'est pas mal du tout. Elle a également Malédiction, ce qui est évidemment à prévoir. Maintenant, de toute façon, il donne Débilitator, Malédiction à peu près tout le monde qui a au moins un statut, un effet dans le gameplay. Donc bon, voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire à part que voilà, c'est à peu près la même chose. Et pour Candice, c'est un peu plus intéressant. Candice, elle a deux sprinters, ce qui reflète un petit peu le fait que oui, elle était très mobile dans l'histoire, hein. On peut se rappeler qu'elle pouvait, elle n'est pas que les Renkaku, il me semble, elle pouvait aussi esquiver les attaques avec son Thunderbolt. Voilà, ça fait référence un peu à la vitesse que peut conférer les éclairs. Elle a également Avoc, donc ça claque, hein, ça fait mal. Elle a Brise Armure et Malédiction, c'est la seule différence avec, enfin les seules autres différences qu'elle a avec Bambietta. L'autre étant que bon, bah, Bambietta est mêlée, Bambietta est à distance et que Candice est mêlée. Que je me trompe pas. Elle aussi, elle a le combo 20-20-20 à peu près partout. Je dis ça parce que d'autres personnages SP peuvent avoir parfois 40 bruiseurs et 60 dévastations. Donc c'est souvent parce qu'ils ont une skill, peut-être une strong qui se recharge lentement, genre un boost ou un heal, et peut-être du coup on leur donne un peu plus de puissance de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est des builds plus... Enfin c'est un peu différent, voilà. Voilà. C'est des équipements qui seront un peu différents. Pour ce qui est des fillers, voilà. J'ai pas... il y en a, je n'ai pas Renji, je n'ai pas Unohana du passé, j'ai pas Renji Soul Society, j'ai pas Lisa Vizar, j'ai pas Byakuya du passé. Euh, Tous les autres, je les ai. Non, je crois que j'ai pas cette Ryuka. Je dois pas avoir cette Ryuka. En l'occurrence, tous les autres, je les ai. Donc, voilà, ce sera juste une petite invocation pour le plaisir. Maintenant, au niveau des gameplays, on va commencer par la moins intéressante pour moi au niveau du gameplay. Et oui, ça va être Bambietta. Bambietta parce que Bambietta, mis à part une un élément que je trouve intéressant à noter. Euh, En fait, bon, disons sur l'efficacité du gameplay, voilà. Alors l'élément que je voulais dire, c'est que c'est vraiment de la pyrotechnie de dingue, hein. C'est-à-dire que c'est du grand spectacle. Pour moi, elle se hisse un peu au niveau de Yami roman, parce que Yami roman, c'est pareil. Il y a des gens qui trouvent que son gameplay est pas si efficace que ça, mais par contre, c'est super fun à jouer. Voilà, donc ça c'est fun, t'as l'impression que tu exploses le champ de bataille littéralement, c'est la sensation que tu dois avoir quand tu joues Bambietta. On va recommencer. Donc voilà, Bambietta, c'est The Explode, voilà, pour moi c'est ça qu'elle doit faire. Quelque chose à noter, donc, c'est qu'ils ont opté pour un choix un peu différent, c'est de rendre la coloration, enfin une coloration unique pour chacun des vols standing. C'est intéressant, dans la coloration de base du manga, qui est officielle, hein, je dois le rappeler, ils ont tous les ailes, voilà, les Heilig Flieg, les Heilig Bogen, enfin leurs armes de Quincy, le Reishi est bleu. Tous de la même couleur. Là, ça leur donne un peu plus d'unicité, ça leur donne un peu plus de personnalité, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Cette première attaque, elle est un peu chelou parce que c'est une attaque enfin, mécanique distance, mais à la fin qui est finie avec une explosion, donc mécanique mêlée. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est nouveau. Voilà. Et on a des belles AOE avec Avoc. Vraiment, là, j'ai l'impression que j'explose le champ de bataille tout comme elle le faisait durant la première invasion et ensuite contre Komamola. Donc c'est vraiment chouettos. Et, euh, et elle vole, comme c'était le cas dans son combat contre Komamura. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Au final, c'est un personnage qui reste assez simple et direct. C'est un personnage brûlure, un personnage de feu. Ce qui, finalement, ça paraît logique avec tous ces bombes qu'elle envoie. Euh, on va regarder l'aspect au moins une fois. Voilà, il y a un plan qu'on reconnaît, c'est voilà, quand elle active son vol standing. Et voilà, c'est ce plan-là où on la voit de profil. Voilà, c'est un plan assez connu et ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je dirais sur elle. Elle est efficace, toutes ses attaques sont principalement axées sur de la mécanique mêlée, même si elle est à distance. Mécanique mêlée, ça veut dire que tous les dégâts seront faits en un seul coup, tandis que mécanique à distance, c'est un projectile. Donc le projectile, tant qu'il reste sur la cible, il fait faire du dégât. Mais le problème de cette mécanique, c'est que, évidemment, elle peut dévier, elle peut rater sa cible, et dans ce cas-là, tu fais très peu de dégâts. Bon, je voudrais y revenir un petit peu plus en détail là-dessus, mais en l'occurrence, pour l'instant, on va s'attarder sur Candice. Candice Catnip, donc elle, ce qui est chouette, on va plus regarder un petit peu le détail du personnage. Donc déjà, on remarque que
c'est super fidèle. Elle est en vol standing avec ses ailes en forme d'éclair. Et regardez, ses épées, c'est bien. Ils ont bien, je crois, respecté le truc. Hein, c'est qu'elle a pris ces deux épées issues de ses ailes. Voilà. Ce qu'elle tient dans sa main, c'est ses ailes qu'elle utilise comme des épées. Et donc c'est pour ça qu'il y en a que deux là, parce qu'elle en a pris deux pour former ces deux armes. Donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, là, elle a c'est un peu lent, mais ça passe. Elle a. Ah, oui, flûte. Bon, bah, on va reprendre. Elle a. En ce qui concerne le gameplay pur, hein, euh, elle est, hum, elle est très efficace. Très très efficace. C'est un excellent personnage, il y a aucun défaut. Il y a aucun défaut, strictement aucun défaut. Donc, euh, elle a une fente, pour commencer. Ensuite, une sorte de d'AOE avec Avoc, c'est mortel. Et je me rappelle plus très bien, je crois que c'est full screen, hein, donc je crois que c'est full screen. Hein. Il me semble pas que ce soit 900, c'est 1000, donc voilà. Donc, avec des tons d'activation ultra nerveux. Donc c'est un personnage qui est vraiment à l'image de son caractère, c'est ça que j'aime bien. Maintenant pour ce qui est des strongs, on va recommencer. Pour ce qui est des strongs et de la fidélité, voilà, de la représentation de ces techniques du manga jusqu'au jeu, c'est pas mal du tout. Vous allez voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc déjà au niveau de ses épées c'est sympa, sympa comme tout. En plus elle aussi elle flottille comme c'était le cas dans le manga. Euh, bon bah ça c'est juste une fente donc c'est pas issu du manga spécifiquement, c'est pas une technique. Par contre ça oui, ça c'est Galvano il me semble Javelin. Parce qu'elle avait aussi Galvano Blast, donc voilà, le truc c'est qu'ils n'ont pas représenté, ils sont tous en vol standing donc ils les ont pas représentés avec leurs arcs. Bon, c'est pas très grave. Le tout c'est qu'on a au moins une technique de Galvano. On n'a pas Galvano Blast, c'était une technique qu'elle faisait avec son arc. On a Galvano Javelin où elle balance l'une de ses épées et on la voit plantée dans le sol. Donc je trouve ça super sympa. Et enfin, on va voir dans son attaque spéciale. Donc bon là, son attaque 3, ça m'évoque rien de spécial à part que ça m'évoque en fait ça. Je vous laisse apprécier. Voilà, Electrocution, c'est vraiment un plan vraiment mais issu des images du manga, issu des cases. Hein. Quand c'est contre Ichigo. Et enfin il me semble que c'est contre Ichigo, je me rappelle bien, hein, c'est pas contre Kenpachi. Et voilà, Electrocution, c'est vraiment cette espèce d'immense faisceau vraiment cette immense colonne de foudre. Et un dernier point, c'est que du coup ils ont coloré sa foudre de la même couleur que son Reshi et de la même couleur que ses cheveux. C'est-à-dire une sorte de vert un peu pâle, vert jaune. Donc c'est super. C'est vraiment super. Et voilà, donc ce personnage, je le trouve pas mal, assez bien adapté. Enfin, la star pour moi, le meilleur, et également plus intéressant, parce que c'est plus intéressant à tous les points de vue, parce que c'est mon personnage préféré de la bannière, et si ce n'est de, je dirais, si ce n'est de tout l'alphabet Sternator. Et également sur le plan du gameplay et sur le plan de la fidélité au manga, vous allez voir que c'est vraiment le plus intéressant. Sur le plan du gameplay, il faut noter son attaque de debuff. C'est inédit dans le manga, dans le jeu, pardon. C'est tout nouveau, ça fait super plaisir de voir un truc un peu nouveau. Même si bon, techniquement au fond, ça fait un peu le même effet qu'un boost. Ça va être très efficace en PvP et ça fait plaisir d'avoir un truc, ça y est, qui change un peu. Alors il n'a pas guard break, hein, ça faudra le noter, mais en PvP, on s'en fout complètement. Donc voilà. Alors ensuite on va analyser un petit peu. Alors oui, il a aussi un stack kill sur le plan du gameplay, sur un plan pur analyse du gameplay. Il a un stack kill. Ça pourrait, pour moi, ça me fait pas vraiment penser à skin insta kill. Même si, bon, ok, de death dealing, hein, la dose létale, ok, je veux bien que ça tue d'un seul coup, qu'il y ait cette idée un peu de la mort instantanée, ok. Mais après, pour moi, c'était plus des dots, c'était de la mort lente en fait à skin. C'est pour ça que l'insta kill pour moi, c'était pas justifié. C'est comme l'insta kill chez Onohana, je trouve que c'était pas justifié. Et oui, c'était justifié chez Shunsui, c'était parfaitement justifié par le dernier arc de son Bankai. Enfin bref. Donc, absolument tout dans le personnage est issu du manga. Son bâton de Reishi qu'il utilise contre Urahara. Voilà, donc, comme pour les deux autres, hein, il est en forme Ashine, il est en forme goûteur divin, donc c'est forme voile standing. Il n'est pas en forme de base, donc il n'a pas son arc. Après, c'est pas trop grave parce que c'est pas vraiment
avec sa forme de base qu'il a utilisé le plus de techniques, même s'il a quand même utilisé la Gift Ball, le Gift Bad il l'a utilisé avant qu'il utilise le Volt Sending, mais c'est pas grave parce que là en fait il utilise avec ses troisième strong. Donc voilà, c'est Gift Bad, hein, il dit Gift Bad, donc c'est l'espèce de piscine, hein, de flaque de poison. Enfin c'est pas ça, c'est plus une... En fait c'est une aire où il concentre dans le Reishi. Enfin il t'empêche de supporter, il baisse ta dose létale de Reishi, enfin bref. Donc ça, c'est Gift Berreich, on reconnaît la barrière qui entourait la Gift Ball de luxe. Et ça c'est plus en fait, ça fait référence à une case où il échappe à une attaque de Urahara en forme Bankai, et il a une espèce d'esquive vers l'arrière qui forme sur le sol cette espèce de zigzag qui reprend le motif de sa barrière de Gift Berreich. Donc ces espèces de boules intercalées enfin cette espèce de zigzag intercalé de boules. Regardez, voilà. Dans le manga, voilà, on a un moment où il esquive une attaque d'Urahara vers l'arrière et il fait une sorte de bond qui impose cette marque sur le sol, comme on peut le voir, hein, cette marque-là. Donc ça aurait été peut-être plus judicieux de lui faire le faire avancer en fait, hein, de lui faire une fente plutôt qu'un rayon. On remet un peu la Gift Ball et regardons un peu. Gift Berreich, la Gift Ball de luxe et la Gift Ring, voilà. Le Gift Ring ou la Gift Ring, je sais pas comment on dit, le Gift Ring qu'il utilisait contre Urahara pour lui niquer son œil. Donc c'est plutôt cool. Le seul truc qu'on ne voit pas, c'est la Gift Ball qu'il a utilisé contre Kunjo. Donc ça aurait pu être son attaque 1 hein, au final. Ça aurait pu être également s'il avait été à distance son attaque normale. Enfin bref. Ce qu'on peut peut-être reprocher finalement à ce personnage, c'est que c'est peut-être pas forcément le meilleur candidat quand on pense à Askin. C'est pas forcément le meilleur candidat pour un attaque normale. Moi, c'est vrai qu'Askin, je l'aurais plutôt vu attaque puissante parce que il dit bien à un moment à Urahara que il aime pas les combats de force brute en fait. Il préfère quand c'est plus des techniques, de la technique et de la stratégie. Enfin bon, voilà. Après, c'est pinaillé. Ça, c'est issu du manga cette image. Vraiment, tout ça, c'est issu du manga. Ça, pareil. Et voilà, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, ça fait plaisir. Et le nombre de personnes qui vient dans ce kill, ça fait plaisir. Donc voilà, donc on reprend. Donc il a le bâton de Reishi, il a la Gift Ring, dans son SSP, la Gift Berreich, la Gift Ball de luxe, du coup, par la même occasion. Donc avec son debuff. Et la Gift Bad en attaque puissante numéro 3. Et voilà, l'espèce de petite esquive qu'il a effectué contre Urahara. Voilà. Bon bah voilà, hein, on va s'arrêter là. Donc je vais faire juste petite invocation, parce que là on a 150, donc voilà, pour le LOL. Hop, voilà, pour la symbolique. Voilà. Et je vais regarder avec vous, je vais pas fermer les yeux comme un petit couard, un petit poltron. Ah, et non. Ah. Oh. Allez, Askin, ce serait fou. Non. Ça c'est Shinji. Bon bah c'est parfait, hein, comme ça je vais pouvoir faire full transcendance mon Shinji. Donc ça c'est cool. Ça c'est parfait. Mon Shinji je crois qu'il est 4 sur 5. Bon bah, ok. Ouais, il est 4 sur 5 mon Shinji. Qu'est-ce qu'on a après? Est-ce que ça reste intéressant au niveau du rapport orbe récompense? Allez, 200. Ça marche. On s'arrêtera après. Allez. Non? Ça veut pas? Allez! C'est bon. Non. Non, non. C'est pas grave. Bon. Eh ben au moins Shinji il a répondu présent à l'appel. Oh écoutez, je suis tenté. Non, on va attendre l'individuel de Askin, on va pas faire les idiots. Donc voilà. Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Bleach Brave Souls. Je sais pas quand en fait, hein, c'est assez libre. J'ai pas trop de plans prévus. Allez les amis, ciao ciao.